Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne SMB. Sur cette chaîne, nous vous présenterons plus ou moins des notions utiles et concepts en business et notamment des interviews. Et ceci étant dit, nous allons faire une interview avec M. Serge Koumba Déby. Avant de vous poser les questions sur vos activités, M. Serge Koumba, nous aimerions savoir quel a été votre parcours. Merci. Ça a été difficile parce que les affaires ont toujours un début, effectivement. Moi, en tant que fonctionnaire de l'État, le train de vie n'était pas celui-là. Il fallait que je réfléchisse comment gagner ma vie paisiblement. J'ai donc préparé avec un ami une activité qui aujourd'hui est porteuse parce que nous avons cru et voilà, nous en sommes là. Monsieur Koumba, pouvez-vous nous dire de manière succincte quelles sont les activités de 2SCD? Écoutez, monsieur, nous faisons beaucoup de formations. On a un pan dans les métiers de la mer, donc toutes les formations en rapport avec la conduite d'un navire, avec la maintenance d'un navire. Et au-delà donc du pan de la mer, nous avons tous les autres métiers que l'on peut rencontrer en entreprise, tels que les formations travaux en hauteur, les formations SST, formations EPI, les formations conduite défensive. On a également des formations dans le domaine de la mécanique, de l'électricité, de la plomberie, de la soudure et même dans l'informatique. Et notre champ, il est élargi parce qu'il y a aussi le pan formation dans le domaine de tout ce qui est agricole. Donc, nous sommes ouverts et nous avons cette capacité de faire toutes ces formations-là parce que nous avons une équipe bien formée et donc qualifiée. Monsieur Koumba, comment générez-vous de la valeur pour vos clients? Écoutez, monsieur, c'est plus dans la qualité de la formation que nous apportons. Vous savez, dans ce domaine, il faut maîtriser le sujet. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'une formation de qualité. Et en même temps, nous les accompagnons. L'accompagnement va être dans la maintenance des connaissances. Et logiquement, le client est satisfait au bout. Comment décririez-vous l'importance de la formation professionnelle agréée? Écoutez, monsieur, c'est là aussi une bonne question. Les hommes ont des formations, c'est vrai, mais qui ne sont pas des formations techniques. Et quelqu'un peut avoir un bac plus, mais ça ne lui donne pas, ça ne l'ouvre pas à un travail facile. Et donc, il faut faire des formations complémentaires. La formation professionnelle a sa place dans tous les domaines. Et nous sommes heureux de ce que nous avons le cursus de la formation professionnelle. Tous ceux qui sont formés, qui ont reçu donc une formation de qualité, ne chôment pas longtemps. Donc, ils s'adaptent et les entreprises ont besoin plus des hommes formés techniquement que des théoriciens. Nous allons aborder le prochain axe qui est articulé autour de l'idée à la réalisation. Première question, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le secteur de la formation professionnelle agréée? Alors, moi-même, j'ai été responsable d'un service de formation dans une administration du Gabon. Et cette administration me permettait de faire d'autres formations à l'extérieur. Et j'ai formé, vraiment, dans ce pays, j'ai formé du monde et ces personnes ont été toujours satisfaites. Jusqu'à ce que je rencontre une personne qui vraiment a été séduite totalement et qui avait aussi des responsabilités dans son entreprise et qui n'a pas hésité de me proposer, pourquoi pas, d'ouvrir une activité dans ce sens. Et donc, cette personne m'a plus ou moins convaincu. Et comme j'avais une bonne base, je n'ai pas hésité et nous avons mis en place cette activité. Et aujourd'hui, nous avons eu raison de monter cette activité parce que ça intéresse vraiment les Gabonais. Quelle est la forme juridique de l'entreprise de SCD? C'est une SARL, une société à responsabilité limitée. Qu'est-ce qui a guidé ce choix? Écoutez, dans les affaires, la SARL vous apporte plusieurs opportunités et il fallait donc qu'on se mette dans cette vision parce que en créant cette entreprise, nous avons cru pour aller loin, même si les contraintes sont plus élevées, mais ça vaut le coup. Nous allons terminer ce texte en vous posant la question de savoir quels ont été les principaux défis auxquels vous avez été confrontés lors de la création de votre entreprise. Écoutez, cette question elle est importante parce que pour tout début, lorsque vous mettez en place une activité, c'est de se faire connaître. Donc on avait ce travail à faire et ça nous a pris du temps. Nous n'étions pas connus et
il faut expliquer, il faut réexpliquer, il faut convaincre. Donc les débuts étaient quand même difficiles, ça nous a pris du temps pour prendre forme. Mais il y a aussi les documents que l'État délivre ne sont pas souvent des documents qu'on obtient facilement. Même quand vous avez présenté un dossier propre avec tout ce que ça demande, mais il y a toujours cette lenteur administrative qui fait que bon, au moment où on attend un document, ça traîne. Mais les entreprises ont besoin, n'est-ce pas, de nos agréments. Et donc, ce qui fait la force d'un cabinet, c'est l'agrément. Et quand l'agrément tarde à arriver, alors que vous avez réuni toutes les conditions, ben, c'est un souci et vous n'avez pas de clients. Donc, toutes ces choses ont fait que, bon, nous connaissions un démarrage difficile, mais grâce à Dieu, tout va dans l'ordre. Au niveau de la réglementation, comment la réglementation impacte-t-elle les activités de formation professionnelle agréée? Oui, ça c'est la grande question parce que les entreprises dans leur domaine spécifique fonctionnent avec des lois bien précises. Pour ce qui nous concerne, il y a la formation professionnelle qui est là avec ses exigences et il faut s'y mettre. Il y a le ministère des Transports également avec ses lois et il faut s'y accommoder. Il y a la direction générale de la marine marchande dans le pan des formations dans les métiers de la mer. Il y a tellement de documents à fournir, il y a tellement de choses à faire que parfois ça freine l'élan de l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plus de cabinets de business qui se font hors loi. Mais nous nous efforçons de rester dans la réglementation parce que si nos formations ne sont pas encadrées, eh bien, ça n'aura pas de valeur. Et ça pourrait compromettre justement la crédibilité de l'entreprise, mais également mettre en péril le fruit ou les fruits, n'est-ce pas, de nos formations. Les fruits qui sont tout simplement toutes les personnes qui nous sollicitent, parce qu'on est sollicité non seulement par les entreprises, mais on l'est également de manière privée. Vous pouvez arriver de manière individuelle suivre une formation. Mais comme une entreprise peut aussi vous mandater. Alors, pour établir ces liens de confiance, il faut justement que nous soyons juridiquement prêts, que nous respections la réglementation, afin que les formations, n'est-ce pas, trouvent leur valeur et par la suite la satisfaction du client. Nous allons attaquer le prochain axe qui est articulé autour de accompagnement et aide. Monsieur Koumba, avez-vous besoin d'un accompagnement financier pendant la phase de création? Non, du tout, parce que quand nous avons réfléchi à mettre en place donc, cette entreprise, nous avons commencé par épargner pour éviter tout simplement d'autres contraintes où on va contracter des prêts et se mettre à rembourser rapidement, ne sachant pas comment on allait démarrer. On a évité cela. Le démarrage est arrivé avec nos propres fonds. Nous allons voir le prochain axe qui est articulé autour des points forts de votre entreprise. Merci, monsieur. Les points forts, bon, il y en a quand même parce que nous avons une équipe assez outillée, très bien qualifiée dans le pan de la mer et dans les autres métiers terrestres. Ce qui fait que nous ne prestons pas que pour notre cabinet. Nous sommes également sollicités par les autres cabinets à l'extérieur, comme pour montrer le sérieux, comme pour montrer la qualité de la formation, comme pour montrer également ce qu'on va appeler ici notre capacité à réagir rapidement aussi. Et ça fait notre fierté parce que au-delà de ce que nous sommes capables vraiment de faire, de bien faire, mais dans la délivrance des documents, nous nous efforçons de ne pas faire attendre longtemps nos clients. Contrairement à d'autres cabinets qui attendent un an pour délivrer un document à un client, ce qui n'est pas le meilleur parce que il est possible de le faire en peu de temps si on agit rapidement. Donc c'est aussi une qualité chez nous et nous pensons que c'est des points forts. De façon succincte, M. Koumba, quels sont les différents programmes de formation que vous offrez, autant pour moi, et comment sont-ils conçus pour répondre aux besoins? Écoutez, monsieur, là aussi, nous restons plus ou moins figés au programme établi par le ministère de la formation professionnelle et celui qui est défini par le ministère des Transports. Il y a des formations qui sont des formations académiques. Il peut arriver qu'on fasse une formation académique. Et ça peut nous amener à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois.
Là, c'est dans le cadre de la formation professionnelle. Mais il y a aussi des formations techniques où nous ne faisons que ce qu'on appelle le renforcement de capacité et à l'issue des livres des habilitations. Ce programme, il est différent. Donc, il prend peu de temps, ça peut être 3 jours. Mais dans les mêmes formations techniques, si c'est à l'initial, donc je prends un exemple, quelqu'un qui voudrait conduire un engin, et alors qu'il n'a jamais fait au départ, ça ne se fera pas en 3 jours, mais ça pourrait se faire en 1, 2 semaines, selon la disponibilité de l'apprenant. Donc ça peut varier d'une formation à une autre. Mais les programmes sont ficelés déjà par les administrations. Voilà. Nous ne faisons que suivre ce programme. Voilà. Et là aussi, nous accompagnons les entreprises parce qu'il y a des personnes qui travaillent mais qui n'ont pas la qualification. Et donc, nous les apportons cette qualification-là en faisant des formations complémentaires. Donc, tout dépend de ce qu'on nous présente. On étudie, on regarde selon les exigences de l'État et nous adaptons. Comment votre entreprise travaille-t-elle avec les clients pour évaluer les résultats de la formation et mesurer son impact sur leur activité? Alors, il faut comprendre que toutes les fois que nous sommes sollicités, c'est parce qu'il y a un besoin. Les entreprises constatent donc des manquements et elles ont ce souci-là d'améliorer pour des raisons sécuritaires et pour se mettre en conformité avec les lois qui demandent aux entreprises d'être responsables vis-à-vis des employés, comme les employés d'être responsables vis-à-vis des employeurs. Donc, chaque partie a des responsabilités. Et comme il y a des manquements constatés, les entreprises consultent alors les cabinets de formation. À l'issue d'une formation, eh bien, ces mêmes personnes repartent et devraient pouvoir démontrer, n'est-ce pas, ces personnes, qu'elles sortent d'une formation et qu'elles ont appris des choses, qu'elles connaissent des choses et qui changent de comportement dans la manière de faire. Et dans les entreprises, on a des HEC. Leur mission, c'est de faire suivre ces lois du Code du travail. Parce que dans toutes les activités que nous avons en entreprise, le Code du travail est mis en valeur. Toutes les lois en rapport avec le Code du travail. Et ça, c'est la réglementation. Alors, l'entreprise est en mesure de comprendre le bien fondé de la formation. Et ça va avoir un impact, parce que le premier impact, c'est la sécurité environnementale, tout simplement. Et si le client est satisfait, alors nous aussi, nous le sommes. Nous allons aborder la dernière question sur les points forts de votre entreprise. Quels sont les défis futurs auxquels votre entreprise est confrontée et comment comptez-vous les surmonter? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie évolue. Plus la technologie évolue, plus nous avons besoin de nous adapter. Et donc, avec la mondialisation, parce que le cabinet de Comfort Driving est d'abord un cabinet sous-régional, c'est-à-dire que nous pouvons prester dans les pays de la CEMAC. Nous avons juridiction dans les pays de la CEMAC. Mais si nous avons une sollicitation à l'extérieur, pourquoi pas de la CEMAC? Donc, les défis, c'est d'emmener notre technologie aux réalités actuelles et de toujours s'adapter à la nouvelle donne. Et ça demande donc un travail de fourmi parce que c'est tous les jours que nous devons, j'allais dire, actualiser nos connaissances pour être au top. Et donc, c'est ça le challenge, c'est ça les défis de demain. Mais pour les surmonter, mais puisque nous avons la vision, et nous savons que demain, nous aurons des véhicules sans volant, nous aurons des engins sans volant, nous aurons même des engins téléguidés. Donc depuis ici, on peut travailler en mollo, les engins sont sur place, mais nous avons tout simplement un écran et nous travaillons. Il faut donc comprendre les enjeux. Et il ne faut pas attendre que nous soyons dans la difficulté pour réfléchir. Donc nous pensons déjà à cela. Évidemment, plus on y pense, plus nous nous préparons. Afin que demain, lorsque la sollicitation viendra, que nous répondions présent. Voilà vraiment comment nous préparons l'avenir. Oui, nous allons aborder l'autre axe qui est articulé autour de la concurrence. Comment votre entreprise diffère-t-elle de ses concurrents en matière de programmes de formation professionnelle? Écoutez, messieurs, l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes un cabinet constitué d'une équipe qualifiée, ce qui n'est pas forcément des autres.
je vous ai dit que nous sommes souvent sollicités par d'autres cabinets. Bien sûr. Mais pas parce que ces derniers ne sont pas totalement qualifiés, mais dans certains domaines, ils ne le sont pas. Nous, dans tous les domaines possibles, nous avons une équipe, à nous, propre. C'est un avantage. Mais il faut éviter d'être aventurier, de se montrer aventurier dans les affaires là, de formation. Alors, nous constatons également que dans certains cabinets ou dans certaines entreprises de formation, il y a tout simplement des formateurs qui vont lire les cours, qui vont lire les formations. Ça, ce n'est pas des formations. Et au sortir de là, les apprenants ne sont pas satisfaits. C'est donc un avantage que nous avons. Nous, lorsque nous avons des formations, nous parlons des sujets que nous maîtrisons. C'est un avantage. Et du coup, le rendu, il est meilleur. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, pour la petite histoire, toutes les formations que nous avons eu à assurer dans les entreprises, nous avons un très bon retour. Et c'est ce qui fait notre particularité et notre force. Nous allons terminer notre interview par cette question. Comment voyez-vous l'ensemble de vos activités dans 3 ans, 5 ans, dans un avenir proche ou lointain? Écoutez, l'obésité d'une entreprise n'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'on le saura et que ça n'entraînera pas d'autres contraintes. C'est notre vision. Hier, nous étions tout petits. Aujourd'hui, nous sommes adultes. Mais ce parcours, c'est tout simplement un travail sérieux qui s'affiche derrière. Et la vision que nous avons, c'est d'être dominateur du marché. Dominateur de ces domaines, mais en étant respectueux des autres. Et moi, je suis un fils de Dieu. Et je sais que Dieu connaît le sérieux que j'attache à ce travail. Et donc, c'est moi qui fais, mais c'est plus Dieu qui m'inspire. Et quand c'est Dieu qui inspire, on n'échoue pas. Monsieur Koumba, juste par curiosité, j'ai remarqué sur votre logo 2S Comfort Driving. Pouvez-vous nous expliquer exactement ces deux-là? Effectivement, c'est une question d'amour. Ces deux hommes qui ont aimé quelque chose et qui ont décidé de se mettre ensemble. Moi, en tant que formateur, j'ai formé quelqu'un qui était aussi responsable d'un service de formation dans son entreprise et qui avait été émerveillé par la qualité de la formation. Et qui n'a pas hésité de me dire, Monsieur Serge, c'est bien mon prénom, écoutez, avec tout ce que vous faites, dans notre entreprise, nous faisons venir des formateurs d'Abidjan. Et quand ils viennent, ils repartent avec 60 millions au bout de 2 semaines. Mais écoutez, moi je vous ai écouté en tant que responsable de formation, je vous ai écouté, mais c'est le jour et la nuit. Eux, ils arrivent avec des gadgets, ils influencent, mais dans le fond, ils n'ont aucune base. Est-ce que ça vous dirait de monter quelque chose? Ces derniers se prénomment aussi Serge. Aussi que vous. Et j'ai donc accepté. Et voilà comment les deux Serge vont se mettre ensemble. Et pour concevoir donc le nom du cabinet, il fallait que ça commence par les deux Serge. Voilà l'histoire de 2S Comfort Driving. Et donc, c'est une histoire qui, finalement, on va dire, nous enrichit. L'autre Serge n'est pas avec moi, mais les deux Serges sont là toujours. Et nous savons que les deux Serges, puisque c'est une histoire d'amour, il n'y aura pas de divorce. Tout simplement. Alors, je suis M. Ndembi Augustin. Je suis le directeur technique de 2S Comfort Driving. C'est quoi le directeur technique ici? C'est celui qui est chargé, n'est-ce pas, de toutes les formations, toutes les inspections, toute la coordination en général de ce que nous faisons ici. Éventuellement, le pan il est très grand, très gros, mais on s'en sort quand même.